Radio Cité Genève, Le grand invité. Gilles Soulac. Devenir volontaire, faire de l'humanitaire, du développement, pourquoi pas, mais ce n'est pas toujours si simple. Un engagement de la foi aussi d'une certaine manière, et puis un engagement financier qui n'est pas toujours évident. C'est ce que propose en tout cas la structure RNE qui existe ici en Suisse et à Genève avec la coordinatrice du programme Haïti qui sera en notre compagnie, ainsi qu'une volontaire. Vous êtes venue à deux, Patricia Caron, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice. C'est ça. Et Céline Nérestan, vous êtes la volontaire. Tout à fait, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes à Haïti. Exactement. On va peut-être commencer par vous, comme ça, l'expérience, le témoignage vivant. Vous revenez d'Haïti, mais vous n'êtes pas parti hier matin. Hein. Ça fait quand même un moment déjà. Ça commence à faire un petit bout de temps, ouais. Donc, j'y suis depuis 2009, comme volontaire, effectivement, envoyée par l'association RNE. Et donc, normalement, je suis enseignante en Suisse. Et depuis que je travaille en Haïti, je suis formatrice d'enseignants dans une zone rurale en plein cœur d'Haïti, où on forme des enseignants dans une région où, à la base, il n'y a presque pas de formation initiale. Et vous aviez pensé à ça depuis que vous étiez toute petite? Il y avait un petit rêve, effectivement. Mais pas vraiment, quand même. C'est un voyage, j'ai l'impression, qui a fait la différence. À la base, c'était, voilà, il y avait le rêve d'un jour, c'était un peu l'Afrique, c'était les pays du Sud. Et puis un jour, par tout un concours de circonstances, je me suis retrouvée en Haïti, dans un corps de jeunes interculturel. Et là, je me suis dit, c'est là que je vais enseigner un petit bout de temps. Et en fait, c'était encore mieux parce que finalement, au même moment, ça s'est donné que c'est pas enseigner que j'ai pu aller enseigner, ça c'est un créolisme comme je parle là, mais qu'en fait, au même moment, RNE cherchait justement un enseignant volontaire pour Haïti. Formateur aussi, ce qui est intéressant. Voilà, pour la formation. Vous proposez donc aujourd'hui un enseignement pour les formateurs, ce qui donne un fruit aussi très important. Et au moment où vous êtes revenu donc d'Haïti, et hop, vous êtes tombé sur RNE avec nous. Donc, Patricia Caron, pour nous éclairer sur cette activité de volontaire, parce qu'il y a des postes où vous travaillez sur Haïti, bien sûr, puisque vous êtes la coordinatrice sur ce pays, mais sur le Nicaragua, le Salvador en Amérique centrale, le Congo ou encore le Rwanda en Afrique. Oui, c'est ça. Volontaire, c'est quoi? Alors, un volontaire, c'est quelqu'un qui désire s'engager et rencontrer en fait des gens, des personnes et des cultures de pays du Sud, qui est intéressé aussi par les questions, les problématiques de développement, les relations entre le Sud et le Nord. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre un engagement assez conséquent de quitter son pays qui est la Suisse. Bon, après c'est pas Suisse, oui. C'est pas forcément comme Céline pour tant d'années, mais déjà c'est en tout cas des contrats qui durent au minimum 2 ans, afin que c'est très important d'être volontaire sur la durée, justement pour pouvoir avoir le temps de. On imagine, sinon c'est des vacances. Voilà, exactement. Il faut au moins 2-3 ans, mais en tout cas pour s'adapter, pour comprendre. Voilà. On y reviendra avec Céline dans un instant, et mettre ses compétences au service d'une structure que vous avez rencontrée, avec qui vous collaborez. Donc c'est déjà un projet existant sur place. Exactement. C'est des organisations locales qui travaillent dans des thématiques proches des nôtres, c'est-à-dire les droits humains et la construction de la paix. Donc avec eux, on a des collaborations de long terme, en fait, du plus long terme possible, et ils nous formulent des besoins en termes de renforcement institutionnel. Et nous, on essaye de trouver des personnes correspondantes ici en Suisse qui seraient d'accord de donner quelques années pour aller à leur rencontre et pour les appuyer. Ça se trouve, Patricia? Alors, ça se trouve des fois plus difficilement, ça dépend des terrains. Donc, en général, les gens aiment bien l'Amérique latine. C'est vrai que pour Haïti, ça se trouve, mais c'est un peu plus compliqué parce que la situation, les gens, en tout cas, pensent qu'elle est beaucoup plus difficile. Après, ça va dépendre des zones. Effectivement, si on est à Port-au-Prince, c'est beaucoup plus difficile que dans une région rurale pour des questions de sécurité, entre autres. Maintenant, c'est vrai que certains terrains sont plus attirants que d'autres. Pour une raison... Alors, on va pas revenir sur les fonds qui ont été alloués à Haïti il y a quelques années de cela, après le tremblement de terre, et qui n'y sont jamais arrivés, parce que c'est un pays qui cumule quand même des difficultés. Céline, avec le tremblement de terre de 2010, c'est vrai que on a accumulé avec aussi une pauvreté recrudescente, et puis des problèmes aussi au niveau agricole. Enfin, on va y revenir. C'est quand même un pays qui est difficile. J'ai envie de le comparer un peu peut-être à l'Inde aussi à des moments donnés, mais peut-être l'Inde d'il y a une vingtaine d'années, où là il y a quand même une misère assez crue. C'est sûr qu'il y a un côté difficile. Voilà, quand on y vit, en fait, c'est sûr que c'est difficile. Au début, je pense qu'on le voit pas forcément. Alors, il y a des choses qui choquent quand on arrive. Je pense que quand on est dans le long terme, c'est là qu'on commence à se rendre compte qu'en fait, les gens... C'est quoi qui choque?
Alors je pense que quand on arrive, il y a des images qui choquent. C'est sûr, que la pauvreté, elle peut choquer. Et puis moi, j'ai souvent des amis qui sont venus, qui m'ont dit waouh. Enfin, voilà, là, j'avais pas encore vu ça. Et puis c'est dur, on se sent impuissant, etc. Je trouve que quand on est là dans le long terme, alors peut-être qu'on va se sentir moins impuissant parce qu'on commence vraiment à mettre des choses en place avec la population locale. Ce qui est plus dur, c'est on se rend compte de la vraie faim. Et moi, il m'a fallu plusieurs mois pour me rendre compte que tous les gens que je côtoyais, en fait, ils ont faim. Pendant qu'ils travaillent avec moi, pendant qu'ils rient avec moi, pendant que... C'est la pauvreté de la nourriture, c'est ça le problème. Et c'est la vraie, c'est rude. C'est rude, à un moment donné, moi, qui suis-je pour avoir tant de chance, pour être si bien, et puis qu'en fait, me rendre compte que mes meilleurs amis, là, actuels et immédiats, en fait, ils souffrent, là. Décalage. Et voilà, on fait quoi, et... Donc je pense que c'est plein de dilemmes au quotidien. Et en tant que Suisse, enseignante en plus, allant sur place, il y a un rapport qui est possible au-delà du côté économique. On pense que vous allez être un petit peu, un sauvetage pour eux, que vous allez pouvoir d'une manière ou d'une autre. Cela peut arriver, c'est arrivé, j'invente pas. Ou d'un coup, vous allez avoir des contacts qui sont toujours intéressés. Ouais. Alors c'est sûr qu'il y a une grosse idée. Être ami avec un blanc, c'est une bénédiction. C'est sûr qu'on est sauvé. Et c'est sûr, qu'il y a du vrai aussi. Après, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans la structure de volontariat, c'est qu'on est seul étranger intégré dans une équipe locale. Et on a vraiment le temps d'apprendre à connaître la vie locale, la culture, la langue. Eux, ils ont le temps aussi d'apprendre à nous connaître, à voir qu'on est finalement des hommes comme eux. Ou des femmes. Ouais, encore mieux. Encore mieux. Et moi, je vois que là, vraiment, que le long terme, j'ai développé des vraies amitiés au-delà de tout 2009-2017, effectivement, vous avez le temps de pouvoir vous intégrer. Alors, le volontarisme aussi, ce n'est pas du bénévolat, Patricia Caron, mais tout de même, c'est un engagement, j'ai presque envie de dire, c'est vraiment une foi où donner un sens complètement différent à notre vie. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. En effet, nous... C'est pas du bénévolat parce que les gens sont rémunérés, mais sont rémunérés pour en fait pouvoir vivre d'une manière, on va dire, décente sur le terrain dans lequel ils sont, mais sans forcément accumuler des richesses, c'est-à-dire sans forcément faire des économies. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on leur donne, ils peuvent vivre sur place, ils ont un logement, ils peuvent se transporter jusqu'à leur lieu de travail, se nourrir, se vêtir, vivre etc. sur le territoire, ce n'est pas un problème. Après, faut organiser le retour. Exactement. Voilà, peut-être. En réalité, on doit aussi en Suisse payer toutes les charges sociales pour nos volontaires. Après, c'est sur des montants qui sont beaucoup plus bas que s'ils avaient des salaires suisses. Et puis au retour, ils ont aussi ce qu'on appelle un pécule de retour qui sert. C'est un montant qui sert à pouvoir se réinsérer à les aider en tout cas au départ à se réinsérer. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même un sacrifice par rapport si des gens s'engagent pour 3 ou 4 ans. Effectivement, ils vont pas avoir un salaire suisse et puis certainement que ça va s'en ressentir. Et puis je pense aussi à cela, Céline, il doit y avoir aussi des décalages par rapport à d'autres ONG où il y a là des personnes expatriées où les salaires ne sont pas du tout les mêmes parce qu'au contraire c'est supplémentaire avec les primes de risque, etc. Donc il doit y avoir aussi un petit décalage avec les expatriés, non? Tout à fait. Je me trompe? Moi je n'en rencontre pas énormément, ils sont souvent plus à Port-au-Prince, comme moi je suis vraiment dans la campagne, mais c'est sûr que les fois où j'en ai rencontré on n'a pas les mêmes vies. Mais je crois qu'à choix, je préfère la mienne. On avait bien compris. Patricia, vous recherchez des volontaires encore aujourd'hui? Alors, on recherche toujours des volontaires. Après, ça dépend tout le temps des demandes de nos partenaires locaux. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent se rendre sur notre site internet, rnesuisse.ch. Avec un E quelque part. E-I-R-E-N-E, Suisse, en un mot. C'est du grec, je crois, RNE. RNE, ça veut dire la paix en grec, oui. Voilà, donc... Quand on était petit. Oui, donc on recherche toujours des gens, puis les gens peuvent même postuler, faire des offres spontanées. Ouais. On a aussi, on organise des soirées d'information, donc régulièrement les gens avec d'autres ONG d'envoi de personnes qui sont échangées comme Mundo. Donc on organise ces soirées-là, les gens peuvent venir et puis apprendre ce que c'est le volontariat, poser leurs questions. Et cette coopération, en tout cas cette action avec une structure existante, et on ne vient pas avec ses propres connaissances, etc. On s'intègre dans Exactement. ce qui existe déjà. C'est très important dans l'échange de personnes. Moi, je pense que c'est ça notre force, c'est qu'on vient pas avec des recettes toutes faites de projets, c'est que vraiment le volontaire s'insère dans le projet de l'organisation locale.
et s'adapte. S'adapte, je crois que c'est le mot effectivement. Enfin, en tout cas, essaye. Merci Patricia Caron. Je rappelle que vous êtes coordinatrice pour le programme Haïti, avec donc Céline Nerestan qui reviendra. Vous allez nous raconter un petit peu votre histoire dans un prochain grand invité, si vous le voulez bien. À tout bientôt, mesdames. Merci. Au revoir.